Eh bien, bonjour et bienvenue pour le tirage des lions du mois de juin. Alors, les lions du mois de juin. Donc, on va dévier le spirituel au réel pour vous sortir de la spiritualité et vous faire rentrer dans la matière, mais sur un autre niveau de conscience. Donc, vous êtes rééquilibré au niveau de votre centre de gravité qui se situe au nombril. Le centre de gravité de l'être humain est au nombril. Donc vous êtes rééquilibré au niveau de vos sensations, de vos émotions et de votre mentalité, au niveau du réglage de l'ego, de votre conscience égoïque, involutive. Les lions sont réglés, stabilisés par leur guide systémique de leur être qui est situé sur le plan de l'esprit, donc dans l'éther. Donc c'est votre double qui vous règle. Les lions, eh bien tiens, il y a la carte du lion. C'est un signe fort. Ils se demandent s'ils ont assez de puissance pour le mois de juin pour continuer ce qu'ils ont commencé et s'ils ont la capacité de dépasser les épreuves que la vie organise pour eux, que le double organise pour eux. Et ils ont la force. Alors vous êtes dans la compassion et dans le pardon. Il y a aussi une forme de protection de l'univers, de par votre expérientiel de l'âme, votre mémoriel d'âme. Vous êtes dans le pardon, vous avez conscienti et accepté ce que vous avez vécu. C'est normal, c'est vous qui l'avez signé avant de vous incarner sur la terre. Donc, vos guides vous réveillent d'une certaine situation. Votre double vous réveille d'une certaine situation. Voire pour certains, ceux qui sont encore dans une conscience spirituelle, les anges et les archanges viennent vous réveiller d'une certaine situation. La situation de votre changement de cycle de l'évolution, vous allez sur le cycle de l'évolution. Et vous êtes surveillé, vous êtes pisté, vous êtes entendu. En haut, ils regardent
comment vous réagissez aux événements de la vie qui sont organisés par votre double éthérique et aussi par votre esprit. Votre esprit joue avec vous jusqu'au moment où il ne peut plus jouer avec vous. Il ne joue pas avec vous, il vous entraîne. L'esprit et le double sont des entraîneurs. Si vous suivez, vous évoluez. Si vous ne suivez pas, vous évoluez et vous restez où vous en êtes. Donc, qui est sur un plan spirituel? Donc, tout le monde l'a vu celle-là. Donc, toute la négativité, la trahison et le retard s'annulent. Car il y a la bleue. L'univers vous protège, vous appuie. Et la période dans laquelle vous serez au mois de juin est bénéfique pour tous les projets que vous allez entamer. Vous allez réussir. Car vous avez aussi la réussite dans ces projets. L'appui de vos guides systémiques, éthériques. La protection aussi. Donc la protection de l'univers. L'arcane sans nom dit que certains lions rebouchent les trous de leur corps astral. Donc conscientisent leur passé, etc. Ce qui fait partie du mémoriel de votre âme. Donc vous conscientisez ce passé, ça rebouche les trous de votre corps astral et ça crée votre corps éthérique. Ce corps éthérique qui se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau et qui est déclenché par cette chair de poule et ces frissons qui vous parcourent le corps. C'est le savant mélange que vous faites de la mélatonine et la sérotonine qui se mélangent autour de votre colonne vertébrale et qui se transmutent en DMT, en dimethylsténine. Et paf, vous ressentez cette chair de poule et ces frissons. C'est votre corps éthérique. Le corps du double éthérique. Le corps de votre meilleur niveau de conscience. Donc, vous avez appris beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau des sciences ésotériques, occultes et de l'énergie. La science de l'esprit, la science de la pensée. Et vous êtes quelqu'un de très protecteur. Je vous rappelle que la pensée n'est pas humaine, que la pensée n'est qu'un véhicule. Selon ce que vous pensez, vous vous arrêtez soit dans le bas astral si c'est involutif, et si c'est évolutif, et
créatif, vous allez avoir des pensées qui viennent directement de votre double éthérique. Ou de votre ajusteur de pensée. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et arrêtez de se plaindre, c'est une bonne clé. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez le plus souvent, plutôt pas en permanence, mais le plus souvent, dans la gratitude, même envers les autres, même envers les gens qui vous entourent. Comme ça, vous allez recevoir 100 fois plus. Et on a vu avec l'arcane sans nom que c'était la fin du passé, donc la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter dans la réussite. On voit bien que l'univers est derrière pas mal de lions et de lionnes. Avec la carte, tenez votre position. Vous êtes-vous retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure? Beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme des racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas le morceau. Même si vous avez des moments d'incertitude, même si vous avez des moments de faiblesse, reprenez le dessus au niveau de votre mental. Soyez des guerriers du mental, pas spirituels du mental. L'émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin, donc la terre-mère, génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer
est une capacité naturelle en vous, ami très cher. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Croyez en vous, mais sinon, ne croyez rien. Croire, c'est de l'astral. Quelqu'un qui vous dit « je crois que », c'est qu'il ne sait pas. Quelqu'un qui vous dit « je pense que », c'est qu'il ne sait pas non plus. Il faut dire « ça c'est ça, ça c'est ça ». N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière », ça parle de mon initiation solaire. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, je cherche à en faire un film initiatique. Tchuss.